Dominique Garand, dans notre entretien déjà passé sur le roman du pays, vous nous avez signalé la présence constante au sein de la littérature québécoise de son envers, en quelque sorte, soit de ces romans qui nous font traverser des frontières et visiter les ailleurs du monde. Vous parliez alors de romans exotopiques. Pouvez-vous revenir sur cette notion? Volontiers. Alors, exotopique, en effet, c'est le mot que j'ai proposé pour parler de ces romans qui nous entraînent dans un lieu du dehors, d'un ailleurs, par rapport au Québec, bien entendu. On pourrait aussi les désigner comme des romans de l'extraterritorialité. Mhm. Contrairement aux romans du pays et aux romans du terroir dont nous avons déjà parlé, qui ont eu leurs idéologues et se sont constitués en école littéraire, le roman exotopique ne s'est pas appuyé sur un programme défendu par ses adeptes. Ces œuvres sont nées indépendamment l'une de l'autre, ce qui les rend particulièrement intéressantes à étudier, car le rapport à l'ailleurs qu'elles mettent en place n'est pas prédéfini, ni même thématisé dans bien des cas. Par exemple, un roman d'amour qui se déroule en France demeure tout de même un roman d'amour principalement, et la France, dans certains cas, peut n'être qu'un décor. Mhm. Mais on peut quand même se poser la question, mais pourquoi la France? Pourquoi nous entraîner là, précisément? Alors, c'est le genre de questions que je pose à ce type de roman. Alors, il y a les enjeux littéraires et sociaux, donc que ce corpus soulève, un corpus très particulier, nécessite donc un genre de lecture qui préconise la transversalité. On peut étudier les romans en tant que tels, chacun pour soi, mais ça devient encore plus intéressant lorsqu'on crée des séries, qu'on les met en série à partir de paramètres que Mhm. l'on doit définir d'entrée de jeu. D'accord. Alors avant que vous n'abordiez votre méthode d'analyse et ce que vous en tirez, j'aimerais vous demander s'il s'agit d'un phénomène récent. N'est-ce pas un effet de la mondialisation ou de la très grande mobilité des sujets contemporains, des écrivains et des écrivaines? C'est bien ce que j'ai pensé spontanément lorsque je me suis penché sur ce phénomène avant d'explorer le sujet de manière plus systématique. Mon intérêt pour la question, je peux le signaler, remonte à peu près à 2014, quand un critique s'est plaint de la trop grande abondance à cette époque-là de romans qui tournaient le dos au territoire québécois et jouaient la carte de l'exotisme. Alors, il s'inquiétait du désintérêt des romanciers et romancières pour ce qui est proche, pour la réalité du Québec. Il y voyait un signe d'aliénation, une sorte de retour de la honte d'être québécois, une fuite imaginaire aussi, comme si le Québec ne valait pas la peine d'être raconté ou représenté. Alors, vous voyez, on renoue ici sur un mode négatif avec l'injonction de traiter du pays, de sa réalité Mhm. propre. En suivant ce débat, je me suis rappelé que des critiques avaient déjà signalé, vers la fin des années 1980, un fort attrait du roman québécois pour les États-Unis en particulier. Mhm. Mais en poursuivant ma recherche, j'ai constaté que le roman exotopique avait toujours existé au Québec, et ce depuis le 19e siècle, dans une proportion qui varie, tenez-vous bien, quand même entre 20 et 30 Mhm. alors, de la production romanesque globale, ou même narrative. Vous avez Alors, un corpus assez c'est large, quand je même pense, hein. énorme. Mon corpus est maintenant constitué de 3600 romans, Oh là là, et oui. je pense pas avoir fait le tour complètement. Mhm. Si on exclut les œuvres d'écrivains issus de l'immigration, qui bien sûr vont parler de leur pays d'origine souvent, il en reste au moins 2500. Donc, Mhm. on dira que chez les romanciers, romancières nés au Québec, il y a quand même cet attrait pour l'ailleurs Oui. qui se manifeste dans la production du roman. Et ça met à mal notre vision d'une tradition romanesque qui serait repliée sur son nombril ou sur le local.